Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil quand le mariage devient un cauchemar, épisode 42, partie 2. Ça commence avec Jonathan qui monte les escaliers. Il est troublé, il est traumatisé, rien ne va. Et sa fille dit à sa tante que « Tantine, j'ai peur. J'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de penser. » Sa tante dit « Moi aussi, je ne peux pas te mentir. J'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de penser là. » Béni t'a dit, Tantine, je pense que c'est ça, mais je veux garder les doigts croisés pour que ça ne soit pas le cas. Sa tante Thérèse a dit, franchement, moi je ne comprends pas, je n'arrive même pas, je ne veux même pas qu'il croie. Parce que là, ton père, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Espérons que c'est un retard. Elle dit oui, prions et espérons que c'est vraiment un retard et que ce n'est pas ce que nous sommes en train de penser. La deuxième montre Jonathan qui est arrivé en haut. Il est épuisé. Il est fâché, il a peur, il dit Seigneur, que ça ne soit pas ce que je suis en train de penser. On ne peut pas m'avoir escroqué 2 fois de suite. Ce n'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est que mes ennemis vont se moquer de moi. Mes ennemis vont se moquer de moi. Seigneur, que ça ne soit pas ce que je suis en train de penser. Parce que la dernière fois, on m'avait escroqué. Maintenant, on va encore m'escroquer. Mon Dieu, il lève les mains, il commence à pleurer. La prochaine scène montre Jonathan et sa famille, Thérèse et sa femme qui sont à table en train de manger. Jonathan est là, il n'arrive pas à manger. Il ne fait que toucher sa nourriture, mais il ne mange pas. Thérèse demande, Jonathan, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, essaye de manger. Ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. Béni t'a dit, papa, s'il te plaît, mange un peu, pardon. Quel que soit le problème, quel que soit ce que le souci, ça va aller. S'il te plaît, essaye de manger. Ça fait des jours. Maintenant, voilà quelqu'un qui toque, tout le monde se saute. Les gens sont en train de... Mais qui toque là? La personne toquait comme la police. Boum, 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 boum. Béni t'a dit, ok, attends, je vais aller ouvrir. Elle dépose sa fourchette. Elle veut partir. Son père dit, non, arrête, calme-toi. Je vais aller voir qui c'est. Restez là, vous mangez. Il se lève donc. Il part voir. Il demande à Teresa et Benita de rester assis. Teresa et Benita étaient assis en train de manger. Maintenant, la prochaine, c'est montre Jonathan qui dort avec Charles. Charles, c'est le monsieur qui lui avait donné de l'argent, les 10 millions. La Charles demande que Jonathan, ça fait 4 jours que je t'appelle, tu ne décroches pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4 jours que tu es censé me donner mon argent. Il dit, calme-toi. Pourquoi est-ce que tu cries? Tu as oublié que j'ai les voisins. J'ai les voisins, arrête de crier. Il dit, je m'en tape, je m'en fiche de tes voisins. Charles dit, je te parle de mes 10 millions, tu me parles du voisin, tu es normal. Tes voisins, non, je n'ai rien à foutre avec tes voisins. Moi, je te parle de mon argent. Qui sont tes voisins pour moi? Tes voisins n'ont rien. Il dit, calme-toi. D'accord, j'attends qu'on puisse me payer pour que... Il dit, je m'en fiche. Écoute-moi très bien. Je ne peux pas me calmer. Nous avons un accord, le business sur le business. Tu es censé, j'étais censé te donner les $, et toi, tu es censé me rembourser. OK? S'il te plaît, il dit, ok, calme-toi. Mais en passant, comment est-ce que tu as fait pour connaître ma maison? Comment est-ce que tu as fait? Écoute, je vais te dire, j'attends, j'ai livré, j'attends que l'ingénieur puisse me payer. Et là, je vais te donner tes 10 millions. S'il te plaît, calme-toi. Je vais apporter ton argent. D'accord? J'ai les voisins. Et si je m'en tape, tu me parles de comment j'ai fait pour connaître ta maison. Ta maison dont tu penses que tu peux te cacher dans la gauche. Écoute-moi très bien. Je veux mon argent. Tu as 2 jours pour me donner mon argent. Si tu ne me donnes pas mon argent, souviens-toi que nous avons signé un accord. Tu as donné ta voiture, les papiers de ta voiture comme collatéral. Donc, si dans 2 jours, je n'ai pas mon argent, ok, 2 jours seulement, moi, je viendrai pour récupérer ta bagnole. Donc, je ne veux pas, moi, les problèmes. Il ne faut pas me stresser. Tu ne peux pas me stresser comme ça. Est-ce que c'est clair? Je te donnais 2 jours. Pas plus. Donc, ne pousse pas le bouchon un peu loin. Ta voiture là, je viendrai ici dans 2 jours. Je n'ai pas mes 10 millions là conduire et partir avec. Jonathan dit, tu es malade. Pour 10 millions, tu connais combien ma voiture coûte? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es normal. La voiture là vaut plus de 50 millions de naira. Tu me parles pour 10 millions. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es normal. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu parles comme ça? Ne joue pas et ne prends pas ton jeu là. Tu pars avec à côté de ma voiture. Mais qu'est-ce qui ne va? Il dit, oh, ta voiture, ta voiture vaut plus de 10 millions. Mais tu n'avais pas les 10 millions lorsque tu es venu chez moi. Mais tu as oublié que tu m'as donné les papiers de ton véhicule et que nous avons un contrat. Nous avons les documents que tu as signés. Je t'ai donné 2 jours, Jonathan. Là, tu vas comprendre. Comme tu fais la gueule là, 2 jours. Tu n'as pas mon argent. On ne va pas te dire. Est-ce que c'est clair? Je ne joue même pas avec toi. Jonathan dit, écoute-moi très bien. Tu ne vas rien faire. Tu vas attendre.
Je vais te donner ton argent lorsque je vais recevoir le chèque. Donc, pour le moment, dégage de chez moi. Jonathan le bouscule, le pousse. Quitte ma maison. Dis donc, c'est qui ça? Il dit, ok, Jonathan, je t'ai déjà dit, je t'ai donné 2 jours. Je vais venir récupérer mon argent. Jonathan dit, donc, va là-bas, tu ne peux rien. Regarde-moi un rienton comme ça, un va nu-pied. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne vas rien faire. Il dit 2 jours. Maintenant, il se retourne, donc, il s'en va. Jonathan dit, regardez-moi ça. Maintenant, Jonathan, en se retournant, il voit donc Teresa et Benita qui sont là devant la porte en train de le regarder. Teresa le regarde, Benita aussi. Benita avait tellement honte. Parce que depuis, il demandait à son père, là où il avait pris les 10 millions, là, et son père ne parlait pas. Benita et Teresa, bon, elles ont poussé la porte donc pour entrer parce qu'elles avaient tellement honte de voir que Jonathan est harcelé comme ça. Maintenant, Jonathan, ça l'énerve de se retourner, il insulte le monsieur encore parce que sa famille a vu ce qu'il faisait. La prochaine scène montre Teresa et Benita qui sont allés à l'intérieur attendre Jonathan pour qu'il vienne. Jonathan vient. Benita demande, donc papa, c'est le monsieur chez qui tu as pris les 10 millions là qu'on te demandait là. Il dit, quel monsieur? Tu parles du monsieur qui était là dehors. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Thérèse a dit, Jonathan, on t'avait demandé où est-ce que tu as pris les 10 millions là, tu n'as pas pu parler. Il dit, oui, le monsieur là, on a fait un business, mais c'est rien, on va régler le problème. Ça, c'est un petit problème, c'est rien du tout. Tu sais, ça va aller, j'attends seulement qu'on me paye et puis je vais régler ça. Benita a dit, papa, franchement, je ne te comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne fais que te souiller comme ça? Au moins, je suis content parce qu'avant, je croyais que c'était la police. On allait te mettre en prison. Là, au moins, il dit, Benita, arrête de me parler comme ta mère. Arrête de me traiter comme ta mère, là. Benita a dit, papa, je ne peux pas arrêter. Je suis contente au moins que c'est la police. Ce n'est pas la police, tu vois. C'est un individu. Thérèse a dit, qu'est-ce que tu dis? Tu es content parce que ton père, c'est un échec, parce qu'il est en train d'échouer. Elle dit non, je ne suis pas content parce qu'il a échoué. Je suis content qu'il n'ira pas en prison, que la seule chose qu'il a mis en gage, c'est sa voiture et rien d'autre. Donc, au moins, avec ça, il n'ira pas en prison. Moi, j'avais peur qu'il avait mis autre chose. Tu vois, j'avais peur qu'il y avait autre chose. Mais comme c'est seulement sa voiture, c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas rester là à bavarder. Je n'ai pas le temps de trop bavarder. Moi, vous pouvez rester là, vous gérez la situation, franchement, c'est bon là, on arrête. Elle monte alors elle part. Son père ne faisait que la regarder comme elle partait. Elle dit vraiment, papa, je suis déçue. Tu m'as vraiment déçue. La prochaine scène montre Jonathan qui ne comprend pas. Il part au bureau de l'ingénieur. Il trouve un gars à se placer dehors comme le gardien ou bien il vit là-bas, je ne sais pas. Il va entrer, le gars demande, vous cherchez qui? Vous allez où? On n'entre pas ici comme ça, sauf si vous habitez ici. Il dit, je viens voir l'ingénieur. Donc, je vais au bureau de l'ingénieur. Le gars dit, quel ingénieur? Il dit, l'ingénieur, j'étais ici, tu ne m'avais pas vu. J'étais ici l'autre jour avec l'ingénieur, celui qui est ici. Il dit, il a un bureau, l'entreprise qui est ici, il a un bureau ici. Le gars dit, quel ingénieur? Le gars dit, il n'y a pas d'ingénieur qui vit ici. Ça, c'est l'appartement meublé. Ça, c'est un appartement meublé. Il n'y a pas de bureau ici. Il dit, mais attends. Il essaie de se souvenir comment est-ce qu'il avait conduit la voiture, comment est-ce qu'ils ont entré, comment est-ce qu'il a garé. Il a garé là, il a fait, il devient un fou. Il a fait ci, il a fait ça. Et puis, il a garé ici. Il a manœuvré comme ça, oui, il a garé là, tout droit. Il dit, le gars dit, écoutez-moi, monsieur, ça c'est un appartement meublé. Aucun ingénieur ne vit ici. D'accord? Je travaille ici. Donc, je connais tout le monde qui est ici. Il n'y a pas d'ingénieur ici. Ok? C'est quelqu'un qui louait. Hey! C'est là où Jonathan a compris que il est l'heure. Jonathan va lire l'heure. Maintenant, il s'en va. Il a compris qu'il est en train de lire l'heure. La prochaine scène montre Emeka qui est en train de manger le poulet grillé. Mais il mangeait sa chose. Et Jonathan demande à Emeka, depuis que je te parle là, toi tu ne fais que manger le poulet. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne m'écoutes même pas. Emeka dit, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je t'écoute? Qu'est-ce que tu es en train de dire depuis là? Il dit, je suis en train de te dire que je suis partie dans l'entreprise. On me dit que ce n'est pas une entreprise, c'est un appartement meublé. Ils ne connaissent pas un ingénieur. Donc, qu'aucun ingénieur ne vit là-bas. Que c'est un appartement meublé. Je parle depuis là, tu ne m'écoutes pas. Son téléphone ne passe pas, rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Emeka dit, et ça, c'est mon problème. Ça, c'est ton problème familial, ce n'est pas mon problème. De quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que je me mêle? Hein? Je te dis qu'il y avait un business comme ça. Je te donnais le business. Toi, tu es parti, tu étais tellement... Il dit, ah, Emeka, c'est à moi que tu dis ça. Tu dis que c'est mon problème familial.
que ce n'est pas ton problème. Emeka, c'est toi qui m'as introduit aux gens là. C'est toi qui m'as parlé du business là. Emeka dit, et puis, ça fait quoi? Je t'ai parlé de... Lorsque tu es parti livrer, tu m'avais dit. Il dit, Emeka, c'est devenu comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Emeka, c'est toi qui m'as parlé déjà. Si je ne m'avais pas parlé déjà là, je ne serais pas parti là-bas. Maintenant, je suis en train de te dire quelque chose de sérieux. Toi, tu me parles que... Emeka dit, Jonathan, tu es un ingrat. Est-ce que tu essaies maintenant de dire que j'ai mal fait de te connecter chez les gens là? Hein? J'ai mal fait de vouloir te sortir de la pauvreté? Si c'est ce que j'ai fait, dis-moi. Jonathan dit, Emeka, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Ça n'a rien à y voir avec cette histoire. S'il te plaît, écoute-moi. Tout ce que je demande, c'est que toi et moi, nous partons là-bas et on va chercher le gars. Parce que le gars ne décroche pas. Et Jonathan dit, Emeka, et mon problème... Pardon, Jonathan dit, Emeka, mon problème, c'est quoi? Pardon, Emeka dit, Jonathan, mon problème, c'est quoi? Tu vas aller chercher le gars. Moi, je parle le chercher où, comment, pourquoi? Emeka dit, je suis mort. Jonathan dit, je suis mort. Mon Dieu. Emeka dit, oui. Moi, je t'avais parlé l'autre jour. Tu m'as dit que tu es trop intelligent. Personne ne peut te bouffer, machin. Tu es ci, tu es ça. Oui, j'ai traité business avec eux plusieurs fois. Mais est-ce que toi, ta première fois, tu passes et tu commences à traiter business sans me dire? Tu m'as dit quoi? Jonathan dit, mais Emeka, ce n'est pas ce que tu avais dit. Tu m'avais dit de les faire confiance. Que tu travailles avec eux. Tu travaillais avec eux. C'est pour ça que je les ai fait confiance. Maintenant, toi, tu es en train de nier. Qu'est-ce que tu es en train de raconter comme ça, Emeka? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Emeka dit, oui, Jonathan. Ta première fois, tu pas livré. Tu m'as dit, il fallait me dire, on devait faire les clauses. Tu comprends un peu? Jonathan dit quoi? Emeka, tu me parles de quoi, les clauses? Est-ce que tu te rends compte que ma voiture est entre les mains de cet homme-là? Emeka dit, et mon problème là, c'est quoi? Jonathan, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Va chercher ton argent ailleurs. Jonathan dit, tu manques. Emeka, lève-toi, on va partir maintenant. Lève-toi, Emeka. Emeka dit, Jonathan, arrête. Jonathan le dit qu'il doit se lever pour qu'ils aillent chercher l'ingénieur là. Parce qu'il ne peut pas rester laisser comme ça. La prochaine dame entre Teresa et Benita qui sont en train de visionner. Teresa dit, regarde celle-là, elle veut quitter son mariage comme ta mère. Tu vois? Regarde celle-là. La même manière que ta mère a quitté son mariage, comme ça qu'elle veut quitter son mariage. Après, maintenant, comme elle parlait, elles entendent la porte qui fait gloum, gloum, qui s'ouvre. Et puis maintenant, elles sont en train de regarder. C'était Jonathan qui revient avec la chemise entre les mains. Qu'est-ce qui se passe? Thérèse demande, qu'est-ce qui se passe? Tu as bagarré avec qui? Pourquoi tu viens comme ça débrailler? Qu'est-ce qui ne va pas? Jonathan ne parle pas. Il monte seulement les escaliers. Il s'en va. Il ne leur répond pas. Il part. Et Thérèse demande, mais Jonathan, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Benita maintenant se lève pour partir. Thérèse a dit, tu vas où? Attends. Benita a dit, non, je dois partir, tante. Tu ne vois pas mon père. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis, il ne parle à personne. Il ne faut pas qu'il passe se suicider là-bas. Et puis, je veux m'asseoir ici pour dire quoi? Non, je dois courir derrière lui. C'est comme ça que la petite, alors, elle court derrière son père. Thérèse a dit, mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ça? Chaque jour, c'est un nouveau problème. Tous les jours, il y a un nouveau problème dans cette maison. La prochaine scène montre Jonathan qui entre dans la chambre très fâché parce qu'il vient de bagarrer avec son ami. Il est là, il est épuisé, ça l'énerve. Il ne sait pas quoi faire. Et voilà Benita qui vient. Benita dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? Son père dit, Benita, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ok, j'ai envie d'être seule. Qu'est-ce qui ne va pas? Benita dit, non papa, je ne peux pas te laisser tranquille. Tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas sortir comme ça. Et puis son père demande, tu me veux quoi? Là, actuellement, je vais être seule. Tu as compris? Elle dit, non, papa, je ne peux pas te laisser seule. Tu es mon père. D'accord? Je ne te laisserai pas seule. Ok? Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais tu dois parler. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu n'en parles pas. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais que tu as fait ce business-là, mais apparemment, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Parle-moi. Son père dit, écoute, Benita. Je sais que je suis ton père, mais actuellement, je te jure, ma puce, j'ai envie d'être seule. D'accord? Elle dit, papa, je suis désolée, je ne peux pas te laisser seule. Ok? Tu ne peux pas être seule. Tu dois me parler. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est le monsieur de l'argent? Il dit non. Il dit, ce n'est pas le monsieur d'argent. Il demande, qu'est-ce qu'il y a? C'est le business que tu as, c'est la livraison que tu as fait. Qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, j'ai livré la marchandise que j'ai livrée. L'ingénieur à qui j'ai livré, je n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Ça ne passe pas. Rien ne va. J'appelle. Je pars maintenant dans son bureau. On me dit que c'est un appartement meublé. Rien.
J'ai peur de le dire, mais j'ai l'impression qu'on m'a escroqué. Donc, je ne sais pas et je ne les connais pas. La personne qui m'avait présenté à cet homme, c'est Emeka. C'est Emeka qui m'a donné le business. Elle dit, papa, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne comprends pas. Hein? Il dit, oui, c'est la vérité. C'est Emeka qui m'a présenté chez le monsieur et tout. Elle demande, papa, est-ce que tu te rends compte que tu ne peux pas faire confiance à Emeka? Emeka et Benita et Debbie, c'est les mêmes gens. Les deux là sont les mêmes gens, papa. Ce n'est que toi qui n'arrives pas à comprendre ça. Hein? Papa, est-ce que tu sais que Emeka est derrière ça? Parce qu'elle demande, papa, d'accord, est-ce que tu as les preuves que cet homme te doit? Tu as les preuves? Son père arrête la tête, comme pour dire non. Non. Elle dit, attends, vous avez signé les documents? Il dit non. Donc, il n'y a pas les preuves. Il dit, il a signé le bon de commande. Il dit, papa, le bon de commande, c'est rien. Le bon de commande, il peut signer avec un faux nom et une fausse signature. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est un plan vraiment orchestré. Donc, c'est un plan que les gens ont monté. Et la personne qui est dans ça, la tête de ce plan, c'est Emeka. Je te jure. Son père dit, comment tu sais? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Elle dit, je suis en train de te dire ce que je te dis. Son père dit, je ne comprends pas. Donc, tu penses que je ne peux pas retrouver cet homme et prendre mon argent. Elle dit, papa, tu ne retrouveras jamais cet homme. Parce que ça, c'est un coup monté par Emeka. Tu ne peux pas récupérer ton argent. Tu ne vas pas retrouver cet homme. Oui. Je ne sais pas comment est-ce que tu ne peux pas voir Emeka comme tout le monde le voit. Je ne sais pas. C'est lui qui t'a trouvé le contrat. C'est lui qui t'a trouvé là où tu vas prêter l'argent. Et tout. Tu ne vois, donc là, lorsque tu regardes, tu ne vois rien là. Papa, ça c'est un coup monté. Tu as été escroqué. Et c'est Emeka qui est là, qui a la tête de ça. Essaye de m'écouter, papa. Et tu n'as pas de preuves. Tu ne peux même pas aller à la police. Et même si tu retrouves le monsieur, tu ne peux pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat. Oui, il n'y a pas de contrat qui le lie dans ce que tu es en train de dire là. Il n'y a pas de preuves, papa. La seule preuve qu'il y a, c'est le fait que tu as reçu 10 millions. Oui, on va voir le compte qui t'a versé les 10 millions. Tu as acheté les choses, tu as remis. Il n'y a rien. Tu remets sans avoir de l'argent. Donc, papa, tu ne peux pas gagner ça. Tu ne peux pas gagner, papa. Tu as été escroqué. Et c'est Emeka qui est à la tête de ça. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Regardez, c'est sa petite fille qui lui met la sagesse dans la tête. Même jusque-là, il ne comprend pas. Seigneur, mes amours, vaut mieux faire très attention. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous. Bye.